Bonsoir à tous. Ce soir, je vous propose de commencer une petite série de partage biblique sur une partie de versets sur des propos de Paul qui nous dit que Jésus est ressuscité le premier d'entre les morts. Et comme le sous-titre de la partie 1 le dit, quid, c'est-à-dire qu'en est-il du fils de la veuve ressuscité par Élie? Parce que si Jésus est le premier ressuscité, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui sont ce qui s'est passé avant Jésus? C'est un texte qui m'a très longtemps interpellé. Pendant des années, je me suis dit, il y a quelque chose qui m'échappe. Parce que c'est curieux, surtout Paul. Bon, on sait que le texte est inspiré du Saint-Esprit, mais Paul, qui connaît la parole, pour qu'il affirme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Donc je vais vous faire participer à ma réflexion, mais ça va prendre plusieurs étapes, parce qu'il va falloir qu'on regarde un petit peu chaque circonstance décrite par la parole de Dieu pour être sûr de bien comprendre. Nous lisons le texte dans Actes chapitre 26, les versets 22 à 28. Donc c'est Paul qui se justifie devant des autorités, mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix : « Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. »« Je ne suis point fou, très excellent Festus, » répliqua Paul. « Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses, et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu aux prophètes, roi Agrippa ? Je sais que tu y crois. » Et Agrippa dit à Paul : « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Ressuscité le premier d'entre les morts. Regardons cette expression de Paul. Ei protos ek anastheseos nekron, en grec. Premier terme, ei. Ei, puisque, étant donné que, s'il est vrai que. Protos, le premier dans le temps, le plus en avant dans l'espace. C'est-à-dire qu'on peut dire le premier s'il est plus avancé que les autres, mais pas forcément comme une course de bateau, par exemple. Le premier, la course n'est pas finie, donc c'est pas une question de temps, parce que tout le monde a couru le même temps. Mais c'est le premier dans l'espace. C'est lui qui allait le plus loin pour l'instant. Ek, ou ex, décrit une sortie une extraction. Anastaséos, qui vient de anastasis, action de se lever après une maladie. Littéralement, je prends le dictionnaire. Action de renverser de fond en comble. Action de se soulever, de s'insurger. Action de s'éloigner, de sortir. Action de se relever de la mort, ressusciter. Voilà le sens de anastasis. Nécron, qui vient de nécros, réellement mort. C'est-à-dire que c'est pas mort de peur, en fait. Ce terme grec montre que il s'agit vraiment de la mort. On y voit la racine de nécrologie, tout à fait. Donc en fait, cette expression ex anastheseos, nécron, action de faire se lever et partir, avec la notion d'expulsion, action de sortir de la mort, de ressusciter, puisqu'on a le mot nécros. Donc de toute façon, il est bien question ici, non pas d'une maladie, mais de la mort. Puisque anastasis signifie aussi se lever après une maladie, s'il n'y avait pas eu le mot nécron ou nécros derrière, on aurait pu dire, bon,
s'est relevé d'une maladie, il s'est relevé de quelque chose de terrible, mais il s'est relevé. Tandis que là, c'est véritablement, il s'est relevé de la mort. Donc, se relever de la mort, c'est bien ressusciter. Si je traduis littéralement, je dirais par rapport à chaque mot employé, je pourrais dire « puisqu'il est le premier ressuscité des morts ». L'apôtre Paul pose comme vérité le fait que le Fils de Dieu est le premier ressuscité, le premier à ressortir de la mort, puisqu'il est le premier. Donc, il pose. Donc c'est une affirmation qui va poser une démonstration, la base de sa démonstration. L'apôtre Paul utilise le fait que le Fils de Dieu soit le premier ressuscité pour justifier la suite. Et quelle suite? C'est quoi la suite? La suite, c'est « il annoncerait la lumière au peuple et aux nations ». Donc ça veut dire que, dans la démonstration de Paul, s'il n'est pas vrai que Jésus est le premier ressuscité d'entre les morts, alors il n'est pas vrai qu'il annonce la lumière au peuple et aux nations. Mais c'est l'enjeu, je dirais, de la compréhension de ce qu'a dit Paul est important et de taille. Et c'est pour cela, comme je le disais en introduction, que pendant des années, je me suis dit, il y a quelque chose qui m'échappe. Surtout venant de l'apôtre Paul. Pourtant, Jésus n'est pas le premier ressuscité. C'est clairement donné dans le texte biblique. Il y a donc un problème. L'Ancien Testament évoque 3 cas de résurrection. Donc on va les prendre, on va les lire. Le premier, j'ai mis A pour Ancien Testament, puisqu'on va les regarder après les uns après les autres. A1, 1 Roi 17, 17 à 23. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la mère, le monta dans la chambre haute où il demeurait, et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte ?» Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère, et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Le texte semble quand même clair. On va prendre le deuxième texte. 2 Rois, chapitre 4, versets 32 à 37. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois. Et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi, son serviteur, et dit, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui dit, « Prends ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds, et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils, et sortit. Une fois de plus, le texte est clair. Troisième texte de l'Ancien Testament, 2 Rois, chapitre 13, verset 21. Texte très court. « Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes, donc des ennemis qui attaquaient, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie et se leva sur ses pieds. » Plus le texte est clair. Nous avons ici, je dirais, un cas de résurrection, une résurrection effective dans le texte, au travers d'Élie. Et 2 résurrections effectives au travers d'Élisée. Dans un temps
assez court par rapport à tout l'Ancien Testament, hein, très concentré, mais on en a eu 3 là. Le Nouveau Testament, lui, évoque 4 cas de résurrection avant celle de Jésus. J'aurais pu mettre évoque clairement 4 cas de résurrection avant celle de Jésus. Nous verrons plus tard pourquoi. Nouveau Testament, la première. Luc chapitre 7, les versets 11 à 15. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Une fois de plus, un texte assez clair. Dans le Nouveau Testament, le deuxième, dans Luc chapitre 8, des versets 40 à 42, puis ensuite la fin du verset 49 à 55, pour pas que la lecture soit trop longue, j'ai pris que les parties qui nous intéressaient tout particulièrement ce soir. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se leva à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans, qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Donc là, on a le récit de la femme atteinte d'une perte de sang. Et à la fin de ce récit, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte « Enfant, lève-toi » Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Ce texte est un petit peu plus ambigu. Parce que Jésus dit « Elle n'est pas morte, elle dort », donc on sent qu'il y a quelque chose. Cependant, le texte nous dit « Et son esprit revint en elle ». Donc, ce texte-là est moins clair, on va dire, que les autres. Ceci étant, il laisse apparaître quand même un cas de résurrection, de retour à la vie après la mort. Troisième texte du Nouveau Testament, Jean chapitre 11. Donc là aussi, j'ai coupé le texte pour qu'on ait ceux qui nous intéressent tout particulièrement, le verset 1, puis les versets 11 à 14, puis 38 à 44. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Ça, c'est la présentation, l'introduction. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, donc là, on a les deux sœurs de Lazare, en fait, qui envoient un messager à Jésus. Il veut dire, attention, Lazare est très très malade, il faut absolument que tu viennes. Bon, là, il se passe du temps. Jésus reste un peu plus longtemps. Et ils apprennent. Voilà. Donc les disciples se disent, ça y est, on y va. Jésus leur dit, on va voir Lazare. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort. Mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plus là, le texte, même si Jésus
considère la mort sous un angle un peu particulier par rapport à ce qu'on aurait pu avoir l'habitude de lire ou de penser en tant que fils de Dieu. Le texte, il sent déjà, montre que là, les choses sont faites. Et enfin, le quatrième passage, Matthieu chapitre 27, les versets 50 à 53. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Donc il meurt. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Donc là, le texte nous parle d'une résurrection avant que Jésus ne ressuscite. Même si le texte avance quelque chose que nous étudierons plus tard, mais étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Donc on a l'impression qu'ils sont ressuscités à sa mort et qu'ils sortent que 3 jours après, en réalité. Bon, nous verrons pourquoi plus tard. Mais en tout cas, on a encore un fait qui nous est relaté de résurrection. Très peu de temps, certes, avant la résurrection de Jésus, mais c'était avant quand même. C'était avant. Dans le temps, c'était avant. Alors, on a 2 résurrections qui sont rapportées par Matthieu. On a une résurrection rapportée par Marc, qui vient, je dirais, compléter la description de Matthieu. On a Luc, qui nous donne 2 résurrections. Alors Luc est très intéressant, puisqu'en tant que médecin, évidemment, la description de ce qu'il va décrire, nous donner, va être évidemment très intéressante. Et enfin, il y en a une de Jean, par Jean. Donc c'est-à-dire que les 4 évangélistes rapportent des faits, ou un fait en tout cas, de résurrection avant Jésus. Nous allons ce soir nous arrêter sur le premier cas, dans 1 Roi, chapitre 17. Et nous allons le regarder. Et les prochaines fois, nous regarderons les suivants. Parce qu'il faut prendre le temps de s'arrêter. Parce qu'on aurait pu survoler très rapidement, mais il nous aurait manqué beaucoup de détails. Beaucoup d'informations. Et tant qu'à faire, allons jusqu'au fond des choses, et nous allons apprendre beaucoup de choses autour de ce qui s'est passé. Donc 1 Roi, chapitre 17, verset 17. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Nous avons la description de quelque chose de violent, soudain, subit. Il devint malade. Devenir malade, chala. Chala, qui veut dire devenir faible, devenir angoissé. C'est un terme qui est différent de anash. Anash, lui, signifie être atteint d'une maladie incurable. Sans notion d'angoisse ou de peur, un état de fait. Il a une maladie incurable. Alors que chala ne porte pas la notion d'une maladie incurable. Il devient faible et ou devient angoissé. Donc il ne s'agit pas de anash ici, il s'agit de chala. Il est conjugué au mode parfait. Ça veut dire que action unique, instantanée et terminée dans le passé. C'est-à-dire que tout à coup. On aurait pu presque rajouter tout à coup. Il est devenu malade. Tout à coup. D'un seul coup, l'enfant est devenu faible et ou angoissé. Parce qu'on ne présuppose pas de ce que la traduction, donc on garde les deux. Surtout qu'il peut être les deux. Il peut devenir faible et angoissé, c'est une logique. Sa maladie, choli. Choli, état de tristesse profonde, mélancolie. Qu'est-ce que la mélancolie? Correspond à ce que l'on appelle aujourd'hui la dépression.
se traduisant par un sentiment d'incapacité, de profonde tristesse et à l'extrême d'absence de goût de vivre. Déjà, le fait du choix de Roli montre quelque chose, un angle, en tout cas, de ce mal chez cet enfant, qui est plutôt psychique que physique. Roli est différent de Machele. Machele, maladie, faiblesse physique. Justement, c'est pas Machele, c'est Roli. Différent aussi de Mamovt. Mamovt, maladie mortelle, que l'on trouve dans Jérémie 16, 4. Donc c'est-à-dire que cet enfant n'est pas atteint d'une maladie mortelle, il n'est pas atteint dans son corps d'une maladie incurable. Tout à coup, il a sombré en dépression. L'enfant sombra dans une dépression sévère. Alors déjà un adulte, mais un enfant. Et cette maladie, cet état de mélancolie, fut si violent cet état. Violent, chazak. Chazak, sévère, dur. Mais en même temps, il y a la notion de résolu, fermement déterminé. Ça veut dire que cet enfant, il y a quelque chose en lui qui est déterminé dans ce sens. C'est particulier quand même. C'est particulier. Qu'il ne resta en lui de respiration. Le que ici, aser désigne quelque chose de conditionné. Ça veut dire que c'est pas absolument sûr. Il y a une condition. Il y a un élément qui fait que ça bascule ou pas. Enfin, un ou plusieurs d'ailleurs. Un élément ou plusieurs éléments d'ailleurs. Mais il y a quelque chose. Ce n'est pas affirmé, voilà, c'est comme ça. Il y a un élément pivot. Il y a un élément pivot dans cette affaire. Qui ne resta en lui plus de respiration. Neshama. Ah. La Neshama, c'est l'esprit. C'est le siège de la vie et du goût de vivre. C'est l'esprit avec un petit E. L'homme a été créé corps, enfin il a été créé corps, âme, esprit. Et le goût de vivre, je ne parle pas de l'instinct de vie, parce que l'instinct de vie, de survie, l'instinct de survie, c'est dans l'âme. Alors que le goût de vivre, c'est dans l'esprit. Donc là, en fait, il ne resta en lui plus... Il ne peut pas ne pas rester d'esprit, parce qu'il est vivant. Il est vivant. Enfin, il était vivant, en tout cas, au moment de la dépression. La dépression, ce n'est pas l'esprit qui s'en va. À la mort, oui. Mais là, on nous dit qu'il était en dépression. En tout cas, on arrive à un bout, à une extrémité où il n'y a plus, littéralement, soit le goût de vivre, soit l'esprit. Le garçon voulait, puisqu'il y a un aspect de résolu, quelque chose de résolu, d'une résolution, voulait ou aurait voulu quelque chose, et le fait de ne pas l'avoir risquait de lui enlever totalement le goût de vivre. En fait, cet enfant, il aspirait à quelque chose, il a cru avoir quelque chose, et finalement il n'a pas eu. Et il s'est effondré. Alors, c'est très intéressant ce passage, c'est pour ça que je m'y attarde, parce que la parole de Dieu semble par exemple ne pas traiter du mal-être de l'adolescent. Or là, on est en plein dedans. Alors on ne va pas tout étudier parce qu'il faudrait vraiment y passer du temps. Mais déjà, on va avoir des éléments en tout cas qui vont nous permettre, dans ce cas de figure, de comprendre d'où vient ce profond mal-être de cet adolescent. Ce jeune. Donc ce garçon voulait ou aurait voulu ou a cru avoir quelque chose auquel il tenait vraiment et il ne l'a pas eu. Ou il a compris qu'il ne l'aurait pas. Et de fait,
il s'est effondré. Implosion. Dépression. Quoi et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi il en arrive là? Parce qu'évidemment, le texte biblique, s'il nous donne ces informations-là, ne va pas nous laisser secs. Il va nous laisser les pistes, il va nous donner des pistes pour comprendre ce qui s'est passé. Et le texte, ce verset 17, commence par « Après ces choses, tout d'un coup, il est tombé malade. » Donc, il s'est passé quelque chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On va le lire. Les versets précédents, les versets 13 à 16, nous lisons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Si c'est ça qui a fait sombrer en dépression ce jeune, c'est quand même surprenant. C'est incohérent. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Un tel miracle, ça ne peut pas faire sombrer quelqu'un en dépression. Au contraire, je dirais au contraire, ce serait plutôt l'inverse. Ce serait plutôt le faire sortir d'une dépression. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va lire un petit peu la suite. Parce que après cela, il tombe en dépression, puis après, il va se passer des choses. Donc, on va regarder ce qui se passe après et là, on va voir que le voile va se lever. Et à ce moment-là, on pourra revenir en arrière et la comprendre. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Qu'y a-t-il entre ma qui veut dire quoi, comment, quand? C'est-à-dire que c'est vraiment l'interrogation totale. Hein. Moi. Entre moi et toi. Moi. Alors c'est assez curieux parce qu'on a une tendance à dire entre toi et moi plutôt qu'entre moi et toi. Enfin, elle commence par elle. Li. Alors, ça veut dire bien moi, mais la construction est particulière. La médiode désigne une liaison, de la cohésion, une tendance à s'attirer l'un vers l'autre. Mais c'est aussi un rapport, le rapport qu'on représente par les relations que ne, oh que si, plus à Dieu que, c'est-à-dire, ah oui, mais non, mais j'aimerais bien, mais non, mais finalement oui, mais non, c'est pas possible. Une sorte de marche avant, marche arrière permanent pour cette femme. Et elle s'adresse à Élie. Donc Élie, cette femme, elle est dans une relation particulière avec Élie. Ah non, mais oh que si. Ah, si il plut à Dieu que. Et le doublement du lamed, au départ, de ce li, le doublement du lamed exprime l'idée de deux forces opposées, l'une qui attire, l'autre qui repousse. Tu es venu. Elle parle à Élie, là, tu es venu. Bov. Bov désigne le fait de faire entrer en soi pour combler un vide. Est utilisé pour décrire le soleil qui entre dans un lieu sombre, pour remplir de lumière. Est utilisé pour décrire le fait de remplir quelque chose pour augmenter les fruits. Donc c'est pour ça que c'est parfois ce texte qui est utilisé quand un homme connaît une femme, pour avoir un enfant. Parce que c'est l'idée de... On va lui mettre quelque chose pour porter du fruit, voire encore plus de fruits. Par exemple de l'engrais, par exemple. Si c'est d'une plante, enfin des choses comme ça. C'est l'idée. On retrouve cette notion, bov, dans Genèse 24, 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Pourquoi il venait de perdre sa mère?
Enfin, il avait perdu sa mère, Isaac, et il s'en remettait pas. Et Rebecca est venue combler en fait un manque affectif, et ensuite ils ont construit une vie de couple, mais en tout cas elle lui a permis de sortir de cet état un petit peu de déprime. On n'était pas au point de dépression, quoique. Mais en tout cas c'était quand même sérieux. Donc ici en fait, cette femme ressent quelque chose de fort pour Élie, mais elle sait que la relation ne serait pas possible et refuse donc cette attirance forte. En fait, cette femme, elle est attirée par Élie. Mais en même temps, non. Mais en même temps, oui. Mais en même temps, non. Mais plus à Dieu que, finalement, non. Vous voyez, alors c'est tout le tiraillement de cette femme. 1 Roi 17:10. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Donc elle est veuve, cette femme. Et elle habite Sarepta. Or, Sarepta, qui appartient à Sidon, ville cananéenne sous l'autorité phénicienne à l'époque d'Élie, c'est-à-dire que elle savait très bien qu'un Israélite, un prophète, ne se serait jamais marié avec une non-Israélite. Donc de toute façon, c'est évident que ça n'était pas possible. Mais donc là, il y a une ambivalence, il y a une tension très forte chez cette femme, qui ne transparaît pas du tout chez Élie. Pas du tout. Mais ça, il y a une tension en fait. Et elle lui dit, es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité? Le souvenir Zakhar. Zakhar, alors attention, si je l'écris Zakhar avec, je dirais, les deux A, pour ceux qui ne connaissent pas, mais en forme de T et le trait en dessous, qui sont des diacritiques, les voyelles, Zakhar, ça veut dire rappeler un état passé, une situation déjà vécue. Est-ce que tu es venu pour me rappeler une situation déjà vécue? Elle est veuve et elle est tiraillée dans son ressenti pour Élie. Et elle emploie ce mot alors que se rappeler un souvenir, il y a d'autres mots, j'en ai rencontré 2 ou 3 autres, mais elle emploie ce mot. Pourquoi? Parce que ce mot, si je l'écris Zakhar, je le prononce pareil, mais Zakhar, mais avec 2 fois la même voyelle, porteur du gène mâle. Donc même dans ce qu'elle dit, on sent qu'il y a tout le malaise en fait qu'elle ressent pour un homme, elle qui est veuve et qui cherche en fait quelque part, qui a besoin, qui aspire à quelque chose. Vous voyez? Donc on voit que le contexte déjà est particulier. Mon iniquité, avoni. Avoni, culpabilité. Conséquence de la culpabilité aussi. Les 2 premières lettres, Ain Vav, la réalité physique, ce qui tombe sous l'essence, pas sous le sens, mais sous l'essence sensorielle. Et les 2 dernières lettres, Nun Yod, désignent une production nouvelle d'un être jeune. La situation que vit cette femme lui rappelle ce qu'elle a vécu par le passé avec le père de son fils. Elle est tombée sous son charme et elle s'est retrouvée enceinte, l'amenant à se marier rapidement. Une situation qui, malheureusement, est relativement fréquente. Une jeune fille qui tombe sous le charme d'un jeune homme, et puis ils ont une relation, et elle est enceinte. Alors, parfois le jeune homme disparaît, mais là, par la force des choses, parce que pour ne pas être lapidé, enfin, même si on n'est pas en Israël, c'était quand même pas très très bien vu, donc ils se sont mariés, et après elle est devenue veuve. Donc là, elle a énormément de souffrance. Et elle a ce fils qui est là, auquel elle s'est attachée, c'est son fils, mais qui rappelle beaucoup de choses de son passé. Et là, Élie, il est là. Et beaucoup de choses remontent du passé. Et elle n'est pas bien. Et elle ne le vit pas bien du tout. Le verset 19. Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. »
Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute, où il demeurait, et le coucha sur son lit. Il le prit. Le verbe prendre ici, lakar. Lakar veut dire prendre par la main dans un but d'échange et de communication. Il ne l'a pas porté. Lakar ne veut jamais dire porter. L'enfant ne pouvait pas être mort parce qu'il l'a pris par la main pour lui parler. Lakar ne peut pas désigner que l'on porte. Du sein de sa mère, Mereka. Mereka, qui désigne le sein, qui désigne le ventre, qui désigne le fond, c'est-à-dire au fond de quelque chose, au fond de sa mère, donc quelque chose auquel elle tenait vraiment tout particulièrement. Un enfoncement. On va regarder sa construction. Les deux premières lettres, même chet, idée de ravage exercé par le temps ou par l'action des éléments ou des hommes. Un ravage. Yod, kof, idée de soumission contrainte, d'astreinte à une nécessité. Et enfin le et pointé, donc doublé, dagesh, développe l'idée de l'être absolu de l'essence de la vie. Élie retire l'enfant du total accaparement de cette femme qui a fait de lui son seul centre d'intérêt, le détruisant petit à petit. C'est-à-dire que cet enfant, elle a tout reporté sur lui et il ne s'est pas construit. Il a été complètement accaparé. Complètement accaparé. Donc on comprend les tensions qu'il y a chez cette femme par rapport à Élie, par rapport à ce fils qui a vécu quelque chose de particulier, tout à coup, mélancolique, tout à coup dans une dépression profonde. Elle ne sait plus quoi faire. Et là, elle s'adresse à Élie, on l'a vu. Le monta. Le monta ici dans la chambre, Allah, qui veut dire élever, monter, il est conjugué au radical ifil. Le radical ifil, ça veut dire faire. Ça veut dire qu'il le fait s'élever, il le fait monter. C'est pas il le monte, c'est il le fait monter ce radical ifil. C'est faire. Donc c'est-à-dire qu'il peut pas, l'enfant ne pouvait pas être mort, puisqu'il le fait monter. Donc non seulement il le prend par la main, mais en plus il le fait monter. Donc il le prend par la main avec beaucoup de tendresse en fait, parce que on voit que l'objectif c'est de communiquer, c'est de parler. C'est pas je te prends et je tire, c'est je te prends par la main et on va aller ensemble plus loin. Et il le fait monter, donc c'est-à-dire qu'il le motive, il le fait monter en haut, à l'étage. Dans la chambre haute, Aliyah. Aliyah, les deux premières lettres, Aïn Lamed, tout ce qui croît, s'étend, s'élève, désigne la force d'extension, de croissance, de développement. Yod et la vie absolue manifestée, Dieu, c'est Yah. C'est-à-dire que la chambre haute, quand on parle à chaque fois de la chambre haute, même dans le Nouveau Testament, la chambre haute, en fait, c'est cette image. C'est que c'est dans la présence de Dieu qu'on a la force de croître et de se développer. Et cet enfant qui est mal, très mal, qui n'a plus le goût de vivre, eh bien, Élie va l'amener à aller dans la présence de Dieu pour retrouver cette énergie pour grandir. Pour grandir. 1 Roi 17, 20, donc le verset encore après, nous lisons. Puis il invoqua l'Éternel et dit « Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Tu affligerais. » Ra'a. Ra'a conjugué au radical ifil, une fois de plus, faire. Ce qui veut dire, littéralement, Ra'a au radical ifil, ça veut dire porter préjudice. Est-ce que tu porterais préjudice
Et il est au mode parfait. Nous n'avons que 2 emplois de ra'a au radical ifil au mode parfait dans toute la parole de Dieu. Et c'est intéressant. Et on va le voir. Dans Nombre chapitre 11, les versets 11 et 12. Et il dit à l'Éternel, donc c'est Moïse qui parle, pourquoi ra'a, porter préjudice, affliges-tu ton serviteur, et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux, que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? On a la même notion. Je ne suis pas le père de cet enfant. Je ne suis pas le père. C'est ce que dit Moïse. Et en fait, Élie va reprendre la même pensée. Je ne suis pas, c'est pas moi qui l'ai enfanté. Porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant. On est dans la même situation. Sauf que là, Élie, c'est un enfant, Moïse, c'est le peuple. Mais il y a une transposition. Et c'est pour ça que c'est le même verbe, au même radical, au même mode. Parce que justement, la parole de Dieu nous renvoie à tout ça, à tout ce qui s'est passé pour Moïse et le peuple, dans cette relation. Mais ça veut dire que Élie a compris quelque chose. Ça veut dire que Élie a compris quelque chose. Oups. Élie reprend la prière de Moïse, révélant que cet enfant le considérait comme un père grâce auquel il avait été nourri. C'est ça le problème. C'est que cet enfant a vu en Élie un père. Et il s'est attaché à ce père. En plus, sa mère éprouvait des sentiments très ambivalents, très difficiles à gérer. Ce père qui était accaparé, qui étouffait avec sa mère. Et donc ce jeune qui étouffait avec sa mère voit dans Élie un père. Un père en plus qui le nourrit. Enfin, c'est Élie, le sauveur. Et il nous a sauvés au niveau de la nourriture, mais il va me sauver. Il va me sauver. Il va nous sortir là, de cette détresse dans laquelle nous sommes. Et Élie a compris que cet enfant projetait sur lui tout ça. Et donc Élie, il va falloir qu'il explique des choses. Il va falloir qu'il explique des choses. Nous revenons maintenant sur ce qui s'est passé juste avant. Après ces choses, l'enfant, pouf, sombre. Donc le texte, Élie, je le relis pour qu'on l'ait bien en tête. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Et là, après ces choses, boum, l'enfant sombre. Le pot ne manqua point. Le verbe manquer ici, c'est kala. Kala, qui veut dire être complet, être à une fin, complet. Le pot de farine n'était jamais complet. C'est-à-dire que, littéralement, c'est le pot de farine n'était jamais complet. Ce n'est pas le pot de farine était plein et restait plein. Littéralement, c'est le pot de farine n'était jamais complet. Mais il n'en manqua jamais. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Le verbe diminuer ici, c'est chasser. Chasser, être la cause d'un manque. Diminuer.
l'huile n'était jamais la cause d'un manque. Et la cruche n'était jamais pleine. Mais l'huile n'était jamais la cause d'un manque. C'est extraordinaire, ça, comme enseignement. La bénédiction de Dieu n'est pas là pour exclure le stress ou la peur de manquer, mais pour apprendre la confiance en Dieu et réaliser sa fidélité. C'est-à-dire que le pot de farine et le pot d'huile, ils n'étaient pas pleins, et puis tous les matins, oh, c'est plein, c'est plein. Non, non. Ils n'ont jamais été pleins. Mais ils n'ont jamais été vides. Et l'huile n'a jamais été la cause d'un manque. Ça laisse même sous-entendre qu'il se pouvait qu'à un moment donné, le pot soit vide, mais parce qu'il y avait autre chose à manger, donc il n'y avait pas besoin d'huile. Et le lendemain, il y avait de l'huile. C'est pas écrit, mais ça laisse supposer, puisqu'en fait, littéralement, l'huile n'a jamais été la cause d'un manque. Et la farine n'a jamais été complète. Mais il n'a jamais manqué. C'est-à-dire que souvent, on attend que la bénédiction de Dieu nous comble à un point qu'on est rassuré, et ça y est, j'ai de quoi faire pour les 10 prochaines années, c'est bon, merci Seigneur, c'est formidable. Non. Dieu veut nous apprendre la confiance et à réaliser sa fidélité. Dieu est fidèle. Et ce qu'il nous donne sera suffisant. Chaque jour, à chaque épreuve. Et pour le jeune garçon, tant qu'Élie était là, il ne manquerait de rien. Mais le texte nous dit que et pendant longtemps. Mais avant, je fais une remarque quand même qui est intéressante. J'ai remarqué dans ma lecture que les textes récents traduisent ce verset par « Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. » Alors que les textes, les manuscrits anciens, n'ont pas cet ordre. Ils disent « Il eut de quoi manger, elle aussi et sa famille. » C'est d'abord Élie, puis elle et la famille. Parce que le texte ancien redonne la lecture du garçon. Élie est là, il a ce qu'il faut, et donc nous aussi. Donc Élie, c'est mon point d'accroche. Élie, c'est l'homme de la famille. C'est Élie qui fait que nous, on a. Parce que si je prends la lecture récente, elle avait ce qu'il fallait, puis Élie aussi. Mais ça montre autre chose, la lecture du manuscrit ancien. Ça montre que Élie n'a pas été sage. Il a pris beaucoup trop de place dans cette famille. Il était en premier. C'est pas parce qu'on sert Dieu qu'on doit prendre toute la place. Et voilà, le jeune garçon, pour lui, Élie, c'était le père idéal. Et il a tout transposé sur Élie. Or, le texte nous dit « Et pendant longtemps, il y eut de quoi manger ». Ça veut dire qu'en fait, cet enfant, il a appris qu'un jour, Élie allait partir. Alors, pas forcément tout de suite, là, mais il a appris qu'Élie allait partir. L'homme qui allait être, pour lui, l'homme qui était devenu son père, il allait partir. Traumatisme. Traumatisme parce que Élie n'a pas gardé sa place. Après un laps de temps assez long, la pluie est tombée, le pot de farine et la cruche d'huile allaient se vider et Élie allait partir. Le laps de temps était long. Luc, chapitre 4, verset 25, nous apprenons que, je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël au temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé, 3 ans et 6 mois. C'est pas 15 jours. C'est 3 ans et 6 mois. Comme Élie a d'abord été nourri par les corbeaux le long du torrent qui est devenu un ruisseau,
On peut estimer qu'il est resté chez eux pendant près de 3 ans. Vous imaginez? Comment la relation a pu se tisser? Et la preuve, il avait sa chambre. Et je ne l'ai pas traduit, mais quand il dit la chambre haute, où il dormait, sur le lit où il dormait, ben là, ça insiste sur là où il a l'habitude de dormir, alors que c'était pas là qu'il aurait dû dormir. Au verset 21. Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. S'étendit. Le verbe s'étendre ici, madad. Madad, ça veut dire mesurer. J'ai cherché, je n'ai trouvé aucun passage où il signifie s'étendre. Nous avons vu que Élie est monté avec l'Akar, est monté avec le jeune garçon pour discuter, pour parler. Nous avons vu que parler n'est pas suffisant, il fallait l'action de l'esprit. C'est-à-dire la psychologie, d'accord, c'est bien, mais c'est insuffisant. Sans l'action de l'esprit, il a prié l'Éternel, et là on est au verset 21, il continue, il prie l'Éternel. Et puis là, il va faire quelque chose avec l'enfant. Donc il a parlé avec l'enfant, il s'est placé devant Dieu, et ensuite il va revenir auprès de l'enfant. Mais là, ici, c'est pas s'étendre, c'est mesurer. Conjugué au mode itpael. Itpael, c'est l'intensif, réfléchi du piel. C'est-à-dire que mesurer très très précisément. Trois fois sur l'enfant. Al. Al, qui veut dire en opposition à. Donc ça veut dire qu'il s'est positionné en opposition à cet enfant. C'est-à-dire que la discussion n'a pas forcément été simple. Parce qu'on a vu que l'enfant était résolu. C'est-à-dire que pour lui, c'était arrêté. Élie devait... Voilà. Mais ça ne le fait pas, donc il s'effondre. Et je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens qui sont en dépression, mais pour les sortir, c'est quasiment impossible. Pour trouver la porte, pour trouver l'accès, pour trouver une ouverture chez quelqu'un qui est dans une forte dépression, c'est très très compliqué. Parce qu'il n'a plus l'énergie pour s'en sortir. Il n'a plus le goût de vivre. Et c'est là que le Saint-Esprit rentre en jeu, est à l'œuvre. Et Élie l'a compris. Et donc il se place sous l'autorité du Saint-Esprit pour pouvoir parler avec ce jeune. Et là, il va faire une action particulière, il va mesurer. Et il se met en opposition. Dans la direction de... Il se met en opposition, Al, mais en même temps pour atteindre l'enfant. Ça paraît paradoxal. Mais parfois, pour atteindre quelqu'un, il faut savoir s'opposer. Pas forcément faire la guerre, mais se mettre en opposition pour dire non, là, ça ne va pas. Et on donne des arguments et on explique, mais ça ne va pas. Et donc, on maintient la position que ça ne va pas. Au travers d'eux et au travers de l'enfant, donc au travers de son vécu, au travers de plein de choses. Il va parler. Et il va mesurer. Élie a démontré aux jeunes que ce qu'il y avait dans le pot et dans la cruche pouvait suffire à les nourrir encore un bon moment et qu'il n'y avait donc pas de raison de rester dans la crainte et le stress. Pourquoi le mot mesurer? Parce que justement, il est parti du miracle. Pour lui montrer que ce n'était pas Élie. C'est l'action de Dieu. Ce n'est pas Élie le sauveur. C'est la fidélité de Dieu qui nous sauve. Ce n'est pas un tel, une telle. Ce n'est pas telle chose. Ce n'est pas l'argent. C'est la fidélité de Dieu qui nous sauve. Rien d'autre. Rien d'autre. Et là, c'est ce qu'a fait Élie. Et il a entretenu cet enfant. Et il est allé le chercher là où il était, conduit par l'Esprit. Il invoqua l'Éternel. La démonstration logique et mathématique n'est pas suffisante. Une fois de plus, si vous avez déjà rencontré quelqu'un qui est en forte dépression, vous avez beau lui démontrer d'une façon magistrale, et je dirais même magistralement précise, la vérité, les choses telles qu'elles sont,
il ne se passe rien. Donc ce n'est pas suffisant. C'est nécessaire mais pas suffisant. Il faut aussi une action profonde de l'esprit. Et c'est ce qu'a cherché Élie. Et c'est ce qu'a fait Élie. Et je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Et là, on n'est pas Neshama, hein, on a Nefesh. Nefesh, c'est le corps. On l'a déjà vu, désigne le corps dont le principe vital est le sang et l'organe central, le foie. Pour ceux qui n'ont pas vu les autres études, en résumé très courtement, nous avons 3 mots qui décrivent l'homme, Nefesh, Ruach, Neshama. Si Nefesh, c'est l'âme, ce que les traducteurs ont suivi comme principe, la Ruach, à ce moment-là, c'est l'esprit, le Neshama, c'est quoi? Mais puisque le Neshama, c'est l'esprit, on redescend. La Ruach, c'est l'âme, le Nefesh, c'est le corps. Et à ce moment-là, vous allez voir que tous les passages qui vous parlent du l'âme, la vie est dans l'âme, dans le sang, l'âme est dans le sang, enfin, ça n'a pas de sens. Mais la vie du corps est dans le sang. Ça a du sens. Ça a du sens à une époque où on était loin d'imaginer que le sang était le porteur de la vie physique dans le corps. C'est une révélation. Donc voilà, ici, et Élie ne s'y trompe pas. Élie demande à Dieu de rétablir dans son corps l'énergie. Parce que quand vous avez quelqu'un en dépression, vous avez en général une dépression, c'est 2 choses concomitantes. Quand vous avez un corps épuisé, mais que, je dirais, moralement, mentalement, vous allez bien, vous reposez et ça repart. Quand vous avez un corps qui est en bonne santé, mais que moralement vous êtes atteint, vous êtes touché, vous avez, comme on dit, un genou à terre. Votre corps fait que la machine repart. Mais quand vous avez le corps et l'âme qui sont à terre, vous ne vous relevez pas. Ça, c'est la dépression. D'où la nécessité de faire attention, d'être en bonne santé, physiquement, moralement, mentalement, évidemment, spirituellement, c'est une évidence. Parce que si, pour ceux qui nous entourent et qui ne connaissent pas Dieu, si l'un des deux s'effondre, puisqu'ils n'ont pas la vie spirituelle, ils ont forcément que la vie, psychique et physique, si l'un des deux s'effondre, on peut s'en sortir. Si les deux s'effondrent, on ne s'en sort pas. Donc là, Élie a parlé avec cet enfant, et là il demande à ce que le corps puisse être revigoré. Le jeune étant en dépression sévère était en asthénie et il fallait une action divine pour revigorer son corps. D'abord, il a parlé à l'esprit, à l'âme de cet enfant, mais il fallait une action divine pour qu'il puisse s'en sortir. 1 Roi 17, 19, nous lisons. Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait, et il coucha sur son lit. Il l'a pris à part, et il l'a entretenu, et il lui a permis de remonter. Un petit bonus. Quelques minutes. Pourquoi cette femme connut-elle ses difficultés vis-à-vis d'Élie ? 1 Roi, chapitre 17, le verset 9. Nous avons la réponse. Parce que là, on pourrait, à la lecture de ce texte, on pourrait accuser cette femme. Élie, lui, était carré. Le texte nous montre qu'il n'avait pas de problème. Et elle, par contre, se faisait des idées, se projetait, puis elle hésitait, puis elle revenait en arrière. Donc on pourrait dire, c'est elle la fautive. Et le texte biblique nous montre que non. Au verset 9, « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Le verset 19. « Et il lui répondit, donne-moi ton fils, et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait, et il le coucha sur son lit. » Dieu n'avait jamais dit à Élie d'aller vivre chez cette femme seule. Dieu lui avait dit, elle te nourrira. Alors qu'auparavant, Dieu avait dit à Élie,
va dans cet endroit-là, au rocher, là, sur le torrent, et les oiseaux viendront te nourrir là, mais va là. Là, il n'a pas dit. Il a dit, elle te nourrira. Tu restes dans la région, parce qu'elle te nourrira. Et Élie est allé vivre chez elle. Il a complètement détruit l'équilibre. Motivé qu'il était, rempli d'une mission divine, d'une parole de Dieu. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il y a une parole de Dieu qu'on fait n'importe quoi. Et ici, Élie n'a pas été sage. Élie n'a pas été sage. Élie n'a pas fait preuve de sagesse. L'appel au service pour Dieu n'exclut jamais le respect de règles simples qui évitent toute ambiguïté et toute situation tendancieuse. Toujours. Parce que parfois on entend « Oui, mais c'est pour Dieu » ou « Dieu m'a dit que… » Oui, mais non. Ok, peut-être, sûrement. Mais Dieu n'a pas dit de manquer de sagesse. Dieu n'a pas dit de ne pas respecter l'équilibre de l'autre. Et là, Élie n'a pas respecté. Résultat, ça a causé énormément de souffrance. Et ça a amené cet enfant. D'où cette prière d'Élie qui rappelle ce qu'a dit Moïse. Vous voyez ? En fait, c'est pour ça. Et Élie l'a compris, parce que rien que par l'emploi de ce mot, le Saint-Esprit nous montre qu'il avait compris. Il avait compris. Et donc, plutôt que de partir, ou je ne sais pas quoi, moi, il s'est placé devant Dieu, il a pris cet enfant et il a rétabli toute chose. Et il a rétabli toute chose. Donc là, on voit que l'enfant n'est pas mort. Dans ce cas-là, la traduction a forcé le texte, parce qu'il n'y a pas eu de résurrection ici. Voilà. Je terminerai par la lecture de ce qu'a dit Paul à Félix, dans Actes 26, 22 et 23. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait, et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Il reste encore des questions, nous les envisagerons la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.